restrictions Facebook sur le compte, surtout en ce qui concerne les choses politiques, c'est extrêmement high. Donc, je ne vais pas perdre de temps à attendre que les gens se connectent parce que je sais ce qui va arriver. Normalement, je voulais faire un live sur TikTok. C'est la plateforme où je suis le plus suivi, où je ne subis pas de restrictions. Et vu que mon ami, mon frère, Monseigneur Ivoire est en live et que je ne veux pas casser son audience, donc je préfère me concentrer sur Facebook. Même si je sais que restrictions, voilà, ça commence, même si je sais que les restrictions vont m'empêcher, en fait, vont m'empêcher le dimanche de monter, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est que ce soit suivi après. Depuis ce matin, je ris et cela ne finit pas. Parce que je ne suis pas éberlué, je ne suis pas étonné, mais force est de constater que la résistance camerounaise, dès sa base, elle est maudite. Ça, je vous le dis, hein. Elle est maudite et fortement maudite. Je pèse les mots de ce que je dis. Vous savez, depuis l'avènement du multiculturalisme au Cameroun, on a connu cela. Et ça ne peut pas étonner les gens. Sincèrement, c'est pour ça que beaucoup de Camerounais préfèrent vous dire je ne fais pas la politique. Beaucoup de Camerounais ont été déçus par John Fondi. Beaucoup de Camerounais ont été déçus par l'UNDP. Beaucoup de Camerounais ont été déçus par les hommes politiques camerounais. C'est un fait, c'est une réalité. Beaucoup de Camerounais. C'est pour ça que, après les années 90, les années de braise, beaucoup de Camerounais ont tourné le dos à la politique et ont laissé un boulevard à Paul Biya de faire ce qu'il avait à faire. Parce qu'ils ont subi un traumatisme qu'ils ont eu du mal. Ouais, bonsoir à la famille, bonsoir. Bonsoir Kamer. Partagez le live, vous savez, ma page est très mal signalée. C'est parti du Cameroun. J'ai les restrictions pas possibles. Je veux seulement vous demander de partager, s'il vous plaît. Ils ont précédé dans la dénonciation. Partagez. Cet état de voyous qui est au Cameroun, ont plus passé 90% de leur temps à se chamailler entre eux, à se tirailler dessus. Et force est de constater, hein, c'est pas Emmanuel Kenta qui va me dire le contraire, parce que les vidéos sont là où tous ont pointé un doigt accusateur sur une personne, Robert Wafo Wanto. Force est de constater que de ce désordre dans la diaspora camerounaise, de ce désordre dans la lutte de la libération du Cameroun, ne porte qu'un nom et ne porte qu'un pays. Le nom d'un pays, c'est la France. La France s'est toujours illustrée négativement en ce qui concerne la lutte de libération du Cameroun. Je dis bien, la France s'est toujours illustrée négativement. Et c'est le constat que j'ai fait bien avant de m'engager dans cette lutte, que la France était le tendon d'Achille de la résistance camerounaise. Aujourd'hui, elle a réussi l'exploit de traverser son territoire, s'il faut le dire ainsi, et d'aller se projeter jusqu'en Belgique pour s'aimer sa graine nauséabonde et néfaste pour ce combat. Il faut le dire. Et le dénoncer. N'est pas question de c'est monté, c'est descendu. Non, il faut le dire. Donc, j'apprends aujourd'hui, par les bisbilles du président directeur général de toute la lutte, qu'une plainte contre ma personne et contre la brigade anti-Sardina France va être déposée dans les prochains jours, justement pour nous interdire, nous, d'utiliser le nom brigade anti-Sardina. Partagez le live, s'il vous plaît. Tu viens aujourd'hui. Je pense que le moment est venu de reprendre les lives. C'est très important. Pour stopper la manipulation, stopper la désinformation. On va vous édifier, on va vous éveiller, on va vous dire la vérité. C'est de ça qu'il est question. Toi, tu vas m'interdire, moi, Calibri, initiateur et fondateur, parce que personne parmi vous ne pouvait aller imaginer qu'on peut. Je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est encore créé. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Toi, tu vas m'interdire à moi, Calibri, d'utiliser le nom de la brigade anti-Sardina France. Oh, bah alors, vraiment, ça, il faut avouer que... Bon, ma famille, bonsoir, encore une fois de plus.
Je m'appelle Paul Deleuze, vous me connaissez déjà depuis pas mal de temps. En réalité, mon vrai nom, c'est Olivier Tchano. Vous me connaissez tous. Je ne suis pas faux profil, parce que j'ai toujours eu à faire les lives sur cette page et uniquement sur cette page. C'est avec beaucoup d'efforts que je me suis décidé à faire ce live. Bonsoir, Pensée Guy Pensée. C'est avec beaucoup d'efforts que je me suis décidé à faire ce live. Déjà, je ne me sens pas bien, je suis grippé. Je suis un peu faible. Vous savez, la grippe, c'est un truc qui secoue, ça menace, ça crée tout genre de migraines, de maux de tête, tout ça. C'est vraiment fatigant. Mais force est de constater que la distraction veut reprendre son chemin pour nous distraire, comme d'habitude, pour nous perturber, comme d'habitude, pour nous éloigner de nos objectifs, comme d'habitude. Nous n'allons pas céder à la distraction. Nous n'allons pas également céder à la manipulation. Vous également ne cédez à aucune distraction, à aucune manipulation. Quand il va falloir dire des vérités à cet imposteur qu'on appelle Kalibri Kalibo, sachez-le, c'est un imposteur, un traître, très dangereux. Il faut avoir peur de lui. Je dis, il faut avoir peur de lui. Le roi de la victimisation, le roi de la manipulation. Il est toujours blanc comme neige, il n'a jamais rien fait. Mais pourquoi alors il ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce que il est rejeté, chassé. Je dis bien rejeté, chassé par tous les combattants et par tous les activistes. Et c'est à l'unanimité. Je dis bien c'est à l'unanimité. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tout le monde décide de mettre à l'écart une personne, ça veut dire que quelque chose ne va pas. C'est à lui de se remettre en question, c'est à lui de se poser des questions. Que de venir chialer, venir discret, venir discret, apporter la désinformation, porter des accusations infondées sur des personnes qui ont passé le temps à se sacrifier sur le terrain, qui ont passé le temps à maintenir la flamme du combat sur le terrain pendant que lui et toute son équipe, ils avaient complètement déserté. Ils avaient complètement déserté. Au vu du temps qui s'écoule, depuis que cet imposteur a déserté, le combat, la résistance, il a déserté parce qu'on a vu clair dans son jeu. Il a fui parce qu'on s'est rendu compte exactement de tout son programme, de toutes ses pratiques, avec qui il négocie. Pourquoi est-ce qu'il a voulu détruire la brigade anti-Sardina en France? Pourquoi il a voulu que la brigade anti-Sardina s'éternise complètement? Rappelez-vous, quand j'ai fait ma sortie sur lui, quand il a pris la prétention, je dis bien la prétention, l'orgueil démesuré, comme vous le connaissez, l'orgueil démesuré, tout pour lui, rien pour les autres. Tout pour lui, rien pour les autres. Pour aller, je dis bien pour aller confier le contrôle de la brigade anti-Sardina aux Sardina comme les Malais Mbutu et les Juniors Zogo. Et pour réussir son plan, il a choisi une cible bien spécifique, une activiste de renom que nous apprécions, sur qui nous comptons, Sandy de Bosson officiel, pour la jeter à la vendue populaire entre les mains des Sardina, pour pouvoir faciliter très facilement sa manipulation et par la suite céder le contrôle de la brigade anti-Sardina aux Sardina. Imaginez-vous, la brigade anti-Sardina, cette entité de lutte qui a vraiment fait peur au régime du RDPC, qui a prouvé, donc qui s'est vraiment sacrifié, qui a donné de tout son potentiel, de tout son sacrifice sur le terrain du combat afin que les choses puissent changer dans ce pays. Si nul était la brigade anti-Sardina, n'oubliez pas que la brigade anti-Sardina est d'abord un état d'esprit. Ça n'appartient à personne. Et ça n'appartiendra jamais à quelqu'un, ni à cet imposteur-là. Kalibri est un imposteur, un traître. Son combat est fini. Il a vendu ses convictions à la France-Afrique. Je dis bien qu'il a vendu ses convictions à la France-Afrique. Comprenez bien et retenez-le une bonne fois pour toutes. Vous n'allez plus jamais le voir sur le terrain. Il est devenu le blogueur influenceur parce que lui,
Sa méthode, sa stratégie était que nous, on finisse comme lui. Donc, c'est-à-dire des blogueurs et des influenceurs. C'était ça sa méthode, c'était ça sa stratégie. Qu'on finisse comme lui. Il parle de quoi? Il parle de quelle base? La base ne l'appartient pas. La base est un état d'esprit. La base vous appartient. La base t'appartient à toi, Kamtofi. La base t'appartient à toi également, Barthélemy Son. La base t'appartient à toi également, Paul-Ivan Miafo. Toutes ces personnes-là qui sont pour le changement. Toutes ces personnes-là qui ont choisi de se sacrifier. De se sacrifier au nom de cette quantité de lutte. La base vous appartient. La base n'appartient à personne. Mettez ça une fois dans votre tête et qu'il arrête de vous distraire avec la manipulation, avec les pleurs. Un chialeur. Il parle de quelle base? Qui se rend reconstitué donc parce que nous, on n'a pas pris sa base. Hein. Je veux dire que je suis grippé. Nous, on n'a pas pris sa base. Elle est toujours là. Il n'a qu'à se reconstituer. Nous, on s'est déjà reconstitué avec une base. Ouais, bonsoir, ma générale. Nous, on s'est déjà reconstitué avec une base qui sera légalisée, propre et nette. On ne veut plus nous associer à cet imposteur, à ce traître. Et c'est à l'unanimité. Posez-vous les vraies questions. Quand vous observez un combat comme ça, là, et ce combat regorge une multitude d'activistes, une multitude de combattants, qui sont tous unanimes. Je dis bien tous unanimes. Personne ne veut plus sentir cet imposteur. Personne ne veut plus associer son image à lui. Personne ne veut plus travailler avec lui. Mettez ça une bonne fois dans votre tête. Tout ce qu'il fait là, ce sont les pleurs. Les pleurs du bonheur parce qu'il n'a personne. S'il est sûr de lui, si c'est un commandant, s'il est vraiment sûr de lui, qui se reconstitue. On voit. Voilà quelqu'un qui nous a snobé. Voilà quelqu'un qui ne nous a pas reconnu. Qui n'a pas reconnu notre combat, nos valeurs, nos sacrifices au sein de la brigade anti-Sardina. Tout ce que nous avons donné, tout ce que nous avons investi, tout ce que nous avons sacrifié au sein de la brigade anti-Sardina, il n'a jamais reconnu cela. Il est parti plutôt poser son dévolu sur les voyous, sur les faux profils. Je dis bien qu'il est parti plutôt porter son dévolu sur les voyous et les faux profils. Aujourd'hui, il se retrouve tout seul, il pleure partout, il pleure partout. Il pleure quoi? Qui a cherché ces voyous là? Qui a cherché ces faux profils? Il se reconstitue. Parce que nous là, c'est niet. Le serpent ne peut pas nous mordre deux fois. Kalibi a tant fait de mal à cette résistance-ci. C'est la seule personne, lui et son équipe, qui ont passé leur temps à s'enrichir. Sur votre dos. À s'enrichir. Sur le dos de la résistance de Kamto. À s'enrichir. Sur toutes sortes de litiges que vous avez observés sur la toile depuis 2018. Quand on a stoppé les litiges, ils ont tous disparu. Ils ont commencé à combattre Kamto, combattre le MRC. Karine Bibian Richaud, vous la connaissez bien. N'oubliez pas ses sorties. Une fois, elle avait dit ici là que le MRC ne rassemble plus, que Kamto est mou. Pareil pour Calibri. Pareil pour Calibri. Que le combat est fini en diaspora. Il a déserté. Il a fui. Il nous a abandonnés. Nous sommes restés. On a continué. On n'a jamais abandonné. On a continué à se sacrifier. On a continué à donner de notre valeur. On a continué le combat. Maintenant, ils voient que octobre 2025 approche. Les gens sont soucieux vraiment de comment est-ce que les choses vont se dérouler sereinement dans la paix et dans cet état d'esprit combatif pour le chassement du médiocre dictateur Paul Biya. Il vient pleurer aujourd'hui. Nous, on a besoin de travailler. Est-ce qu'on a pris sa base? Il a sa base. Nous aussi, on a notre pas de base. Je vous rappelle qu'ici à Paris, il y a 3 bases. Il y a la base jaune, il y a la base grise, il y a la base de Mado Keraro. Il parle de quoi? Qui a pris sa base? Mais je vous rappelle que la base est un état d'esprit, ça n'appartient pas. Mais comme il veut s'accaparer le leadership de la base, il n'a qu'à prendre pas avec. Nous, on a laissé avec. Qui se reconstitue, qui est chialé. Qui se reconstitue avec une équipe. Qui a cherché tous ces faux profils là, les étons de liste, tous ces voyous là. Il reconstitue sa base. Parce qu'avec nous, c'est mort, c'est impossible. On ne veut plus jamais en entendre parler. On ne travaillera plus jamais avec lui. On n'associera plus jamais notre image, notre combat à cet imposteur.
C'est un traître qui a vendu son combat, vendu ses convictions. À un moment donné, il a voulu vendre notre brigade anti-Sardina. C'est là qu'on a stoppé ça immédiatement. Je suis le seul combattant, le seul activiste qui a pris mon temps, ma vie, pendant 3 ans, pour l'infiltrer et connaître comment il fonctionne. Parce qu'au sein de leurs organisations, ce sont des personnes qui n'acceptent pas n'importe qui. Je dis bien n'importe qui. J'étais obligé d'utiliser des stratagèmes, des stratégies vraiment qui ont heurté la sensibilité de mes compagnons de lutte. Mais je n'avais pas le choix. Il le fallait pour l'écarter définitivement. Et j'ai réussi ma mission. Il a été chassé, je dis bien à l'unanimité. On ne veut plus entendre parler de lui. Qui nous fiche la paix avec les pleurs. Il parle de quoi? Le général Wanto était un doyen du combat. Qui ne fait pas partie de la brigade anti-Sardina. Il a son CCD à lui. Même au vote, le général Wanto n'a pas voté. Il est resté neutre. Et ce n'est pas lui qui convoque l'Assemblée générale de la base. C'est nous. C'est notre initiative. Moi, Winnie Savannah, Motamoussi, les prospects, les colis. C'est nous qui mettons sur pied la restructuration de la brigade anti-Sardina. Ce n'est jamais le général Wanto. Qu'il arrête de pleurer avec le nom de ce monsieur-là. Ce monsieur-là ne le gère pas. Il parle de quelle plainte? Le général Wanto va le porter plainte pour quelle raison? Voilà quelqu'un qui cherche à nous distraire. Là, on va avancer. On a restructuré la base dimanche passé. Maintenant, nous avons un agenda bien établi. Nous avons des trucs à faire. Nous avons des commissions. Nous avons plein de trucs. Nous avons beaucoup de programmes qui ne viennent pas nous distraire. S'il est très fort, s'il est sûr qu'il est vraiment le commandant en chef de la brigade anti-Sardina, qui met ça sur pied, on voit. C'est tout qu'il est chialé. Parce que nous, on ne veut plus le sentir. On ne travaillera plus jamais avec lui. Il faut qu'il mette ça dans sa tête. Il peut pleurer 1000 ans, 20 ans, 100 ans. Mais c'est comme ça. Qui a fait son combat? Est-ce qu'on interdit de faire son combat? Qui a pris sa base? Personne n'a pris sa base. Personne. Je dis bien personne. Personne. Comme il voit encore une fois depuis ramener ça sur le tapis. Le leadership. Le leadership. Voilà tout ce qui l'intéresse. Moi, j'ai beaucoup hésité pour porter ma candidature en tant que commandant de la base France. J'ai beaucoup hésité. Mais au final, j'ai quand même porté. J'étais la première personne à déposer ma candidature. Il n'y avait personne qui était partant. Personne n'était partant. Je dis bien, personne n'était partant. Bon, c'est après maintenant que les gens se sont intéressés. Les gens se sont intéressés. Il y a eu vote. Et on a voté aujourd'hui un nouveau commandant de la base France qui a tout mon soutien. Lui avec son équipe. Ils ont tout mon soutien. Je vais les soutenir. Je vais les donner tout ce que je peux donner pour que le combat puisse vraiment avancer. Et qu'en octobre 2025, on puisse mettre hors d'état de nuire le gouvernement médiocre dictatorial du reptilien Paul Biya. C'est de ça qu'il est question. Il est là, nous sommes dans cette dynamique. Tout ce que nous avons vécu en 2018, on ne veut plus le revivre en 2025. Qui nous épargne de ses pleurs, de ses frustrations. On n'en a pas besoin. Qui dégage avec sa mamaille. Ce sont des escrocs. Je dis bien des escrocs. Il dit qu'il a une base France, mais qui se reconstitue, alors on voit. Qui se reconstitue? Qui se reconstitue dans sa base? Marseigneur est là, non? Karine Dancassé de Lyon, elle est là-bas, non? Fils du planter est là, non? Qui se reconstitue? Qui se reconstitue que des chalets? Parce que nous, on n'a plus besoin. On n'a plus besoin de lui. Il n'est rien. Ce n'est pas lui qui nous a amenés dans ce combat. On ne fait pas notre combat pour lui. On n'a pas la même manière de voir les choses dans ce combat-ci. Je suis un activiste et je suis dans l'obligation de faire mon combat et apporter tout mon soutien à celui-là même qui est la représentativité même du changement, qui n'est nul autre que Kamto. Et je vais vous rappeler un truc. Voilà, il nous a écartés. Nous, des personnes visibles, ce qui peut prendre un téléphone, il a payé compte sur nous. Toutes les personnes visibles qui l'ont accompagné, qui l'ont soutenu. On l'a soutenu moralement, financièrement, de toutes ses formes. Je dis bien, on l'a soutenu sous toutes ses formes. Ce monsieur-là. Mais qu'est-ce qu'on a gagné en retour? Tous ces voyous que vous voyez aujourd'hui, qui ont tous disparu, parce que je les ai tous chassés. Tous ces voyous, ils n'ont pas cœur de revenir. S'ils reviennent, je vais les identifier jusqu'à leurs photos, les grands-mères, les grands-pères, même celui qui est mort depuis. Il ne faut pas qu'un seul voyou vienne nous distraire en octobre 2018 là.
S'il a la malchance qui vit ici en Europe, il sera identifié et publié avec photo à l'appui. Vraiment quelqu'un qui est parti donner tout son amour. Hein? Au lieu de nous valoriser. Il peut faire valoriser les avatars, les faux profils. Hein? Parce qu'il bénéficie beaucoup de perdièmes venant de ces personnes-là, qui sont en réalité des anti-Camto. C'est après qu'on s'est rendu compte que tous les soutiens de Calibri, tous ces voyous étaient en réalité des anti-Camto, qui l'ont dérouté. Et ils ne pouvaient pas parler parce qu'ils percevaient tout le temps de l'argent venant de ces personnes-là. Sa donatrice universelle, c'est Eton de luxe. Je dis bien sa donatrice universelle, c'est Eton de luxe. Les anti-Camto. Vraiment des gens comme ça, qui ont insulté Camto aussi, l'ont lavé, l'ont rincé, disent qu'ils ne mobilisent plus, le MS est mort, maintien tout ça là, pour aller chercher Christian Bobo Timbagne, le grand leader de la révolution armée. Aujourd'hui, ils voient Solo Boumanier, qui a fait une publication avec une arme. Je te rappelle que Solo Boumanier ne fait pas partie de la base. Il n'était même pas à notre réunion. Il n'a aucun rôle à jouer. Mais c'est un combattant, il a sa ligne à lui. Donc ne prends pas ses agissements, ne prends pas ses sorties pour pouvoir discréditer notre nouvelle dynamique. Parce qu'il n'y a rien qui pourra nous perturber en octobre 2025. Il n'y a rien qui pourra nous perturber à partir du moment que nous avons élu un nouveau commandant de la brigade anti-Sardina à la personne de Colis Nana, qui sera secondé par le colonel So et Djantou Landry. Et je les ai donné mon soutien. Parce que je n'ai rien à foutre avec cette histoire de leadership. Je m'en bats les lasses. L'essentiel, c'est qu'on soit dans un état d'esprit. On travaille tous en synergie avec l'objectif de chasser Paul Biya. Avec l'objectif de chasser Paul Biya. Et avec comme leader son excellence Maurice Kamto. Si tu ne peux pas être dans cette dynamique-là, c'est mort. C'est mort. C'est mort. Si tu vois que tu es un activiste à part entière, ou bien on ne sait pas, t'as pas... Mon frère, c'est ton problème. Ne viens pas nous distraire, Joe. C'est mort. Tu vas pleurer, tu vas chialer, fatigué, mais c'est mort. Je dis que tu vas pleurer, tu vas chialer, fatigué, c'est mort. Fais tes preuves. Fais tes preuves, tu ne fais que te valoriser. Pourtant, tu as fui le combat depuis. Tu sais très bien que tu as vendu tes convictions à la France-Afrique. Pour ton bien-être. Pour tes intérêts personnels. Tu aimes l'argent. Tu es un matérialiste. Un fin manipulateur. Pro dans la victimisation. Tu viens parler aujourd'hui. Et quand quelqu'un comme ça, un sous-fif comme toi, tu n'as pas honte. Tu parles de trucs que tu ne peux pas réaliser. Ce n'est pas toi qui as fait la brigade anti-Sardina, Joe. Tu parles de quoi? Quand on parlait des inscriptions sur l'électorat ici en diaspora, on mettait la pression sur ça. C'est toi et ton équipe qui est venu dire que le MSC ne mobilise plus. Le MSC est mort. Le combat est fini en diaspora. Parce que tu voulais qu'on se retourne, qu'on se transforme en influenceur blogueur comme ce que tu es aujourd'hui. Dis la vérité aux Camerounais que tu n'es plus un combattant, tu n'es plus un activiste, tu as vendu tes convictions à la France-Afrique et qu'aujourd'hui tu es réduit à être un influenceur et un blogueur et un homme de soirée. Voilà ce que tu dois expliquer aux Camerounais. Que de venir mentir les gens, te victimiser. On l'a invité. Je ne sais même pas pourquoi. Je ne sais pas qui l'a invité, qui a pris son téléphone pour l'appeler. Mais les gens étaient contre. Une fois de plus, on a encore voulu essayer pour la dernière fois. Lui donner une dernière chance. Il a tapé sec à tout le monde. Il a tapé sec à tout le monde. Qui ne viennent pas. Il ne veut même plus qu'on l'appelle commandant. C'est monté, c'est descendu. Il ne se reconnaît pas dans cette dynamique-là. Il ne nous connaît pas. Alors, donc on va rester là, on va rester là pour perdre notre temps derrière tes meurtres, derrière tes frustrations, derrière ta traîtrise. On ne doit pas avancer que toi c'est qui, Joe? Toi c'est qui, mon frère? Tu es qui? Tu es qui? Tu as eu seulement une simple popularité, c'est parce que tu as vu Macron, c'est tout.
Et puis tu as mis sur pied les lobbying, les followers. Les gens t'ont soutenu de partout. C'est pourquoi tu as eu une petite visibilité. C'est tout. Mais hormis ça, tu n'es rien du tout. Car après, tu t'es éteint. Tu as vendu ton combat. Tu as vendu tes convictions. Tu as snobé tous tes compatriotes de lutte. Tu n'as mis en valeur personne. Tu as préféré t'associer avec les voyous, les faux profils, les machins trucs. C'est après seulement qu'on s'est rendu compte que tous tes soutiens de faux profils étaient des anti-Kamto qui t'ont dérouté, qui te donnaient des conseils. C'est pourquoi à un moment donné, tu as commencé à combattre Kamto, combattre le MRC, nous combattre, et à la fin, vouloir vendre, attribuer le contrôle de la brigade anti-Sardina aux Sardinats comme les Maliens Voutou et les Juniors Zogo. Quand j'ai fait ce direct sur toi, tu n'as pas supporté. Toi, avec toute ton équipe de voyous, de faux profils, vous avez signalé le live, signalé mon live jusqu'à le live a disparu. Sur cette page, je te rappelle que je suis le seul activiste qui a pris 3 ans de ma vie pour t'infiltrer. Je suis le seul activiste qui a pris 3 ans de ma vie pour t'infiltrer, connaître jusqu'à où tu vis. Connaître toutes tes magouilles. Un menteur. Menteur pro masque que tu sois. Quelqu'un qui parle toujours ne présente jamais aucune preuve. Même les preuves là ici. Donne-moi quelqu'un. Merde. C'est pas vrai. La famille, partagez-moi ce live là. Partagez le live. On va rincer sur cet imposteur. Vous êtes des milliers de petits pillards. Tu m'as chassé soi-disant de la révolution. Mais mon frère, colle-moi la paix. Je ne suis pas ton adversaire politique. Si c'est pillard que tu... On t'a chassé. Parce qu'on s'est rendu compte que tu es notre adversaire pour le changement. On s'est rendu compte que tu ne... Donc, laissons même... Parce qu'on sait déjà que tu ne soutiens pas Kamto. Ça, on le sait déjà. Ce que tu es en train de faire là maintenant, c'est l'esbrouf. Parce que depuis 2018, 2019, donc depuis 2019, 2020, 2021, 22, vous avez terni l'image de Kamto aussi dans la diaspora. Vous avez terni son image. Toi avec Max, avec Dan Kassi de Lyon. Vous êtes parti chercher, on ne sait pas où, Kissan Bomo Tima, le grand leader de la révolution armée, pour battre campagne pour lui. C'est ce que vous avez fait. Aujourd'hui, toute votre stratégie n'a pas marché. Rien du tout. Tout ce que vous avez voulu mettre sur pied pour nous diviser, rien n'a fonctionné. Vous croyez réussir à éteindre la brigade anti-Sardina dans la diaspora, mais ça n'a pas marché. Parce que nous avons compris comment vous fonctionnez, on a compris vos stratégies. Et on s'est vraiment préparé pour conquérir tout cela, afin que la brigade anti-Sardina ne puisse pas s'éterniser comme était votre souhait. À vous. Vous avez combattu Kamto aussi. Aujourd'hui, on observe Marc et voir faire lancer les... Comment on appelle? En train de draguer Kamto. Vraiment quelqu'un comme ça hier, qui est parti chercher Mbombo Timane, que c'est lui le grand leader de la révolution armée. Après les mascarades là-bas à Cologne, ils sont partis cotiser pour les armes en faveur du Nozo. Pourquoi on porte toujours préjudice à Kamto? Aujourd'hui, ils viennent dire que c'est nous qui portons préjudice à Kamto. Avec quoi on a fait quoi? Avec quoi on a fait quoi? Quand vous avez organisé la conférence de Cologne, cotiser à Mondo Vision pour l'achat des armes. Je dis bien cotiser à Mondo Vision pour l'achat des armes. C'était pourquoi? C'était pour porter préjudice au combat de son excellence Moïse Kamto, non? Ce n'était pas ça? Après ça, maintenant, vous êtes parti chercher Kissan Bombo Timane pour que c'est lui qui vienne remplacer Kamto en tant que grand leader de la révolution armée. Vous allez où avec ce projet? Vous allez où avec ce projet? C'est parce que nous étions là. On n'a pas dormi. On vous a vu venir. On vous a étudié. On vous a infiltré. On vous a infiltré. Enfin, on a compris que vous travaillez pour la France-Afrique. Parce que tu es le seul activiste qui est toujours avec les services secrets français. Moi, je ne connais pas les services secrets français. Je ne connais pas les services secrets français.
ni Kame Kodja, ni Kanwara Panté, ni personne. C'est toi seul qui était toujours avec les services secrets français. Donc tu ne peux pas marcher avec les services secrets français, sachant très bien que tu combats une dictature qu'ils soutiennent et ils te laissent tranquille. Et ils te laissent tranquille. Parce que c'est la France qui soutient Paul Biya jusqu'à aujourd'hui. Le Cameroun se meurt, le Cameroun est pillé comme ça au profit de la France et des Français à cause de Paul Biya. Arrêtez un peu. On sensibilise les Camerounais tous les jours. Mais qu'il arrête de nous distraire, mon frère. C'est nous qui travaillons matin, midi, soir. On ne parle que de ça. Depuis 2018, on ne parle que de ça. Depuis 2018, nous sommes dans cette dynamique. Inscrivez-vous sur l'électorat. Inscrivez-vous sur l'électorat jusqu'à nos jours. Quand ils ont déserté le combat, quand ils ont voulu vendre, confier le contrôle de la brigade anti-Sardina à Malin Mvuto et à Junior Zogo, ils ne savaient pas qu'il fallait sensibiliser les Camerounais en ce moment de s'inscrire sur l'électoral. On a d'abord, dans un premier temps, stoppé ça et continué à sensibiliser les Camerounais jusqu'à nos jours à s'inscrire sur les listes électorales. Pendant qu'ils étaient en train de combattre le MS, en disant que le MS ne mobilise plus, le MS ne réunit plus, le MS est mort en diaspora, la diaspora, c'est monté, c'est descendu. Le combat est fini en diaspora. Ça sort d'où maintenant? Qui voit qu'on est en train de se reconstituer? On a mis ça sur pied. On avait un nouveau commandant en chef de la brigade anti-Sardina France. Il va mourir. Il vient distraire les gens. Mais il n'a qu'à se poser des bonnes questions. Personne ne veut de lui. Personne ne veut plus associer son image à cet imposteur, à cette traite. Nous n'avons pas la même vision des choses avec ce combat. Nous n'avons pas ça. Il n'a pas supporté de rester intègre, de conserver ses convictions. Parce que tout le temps, il était toujours avec les députés français, tout le temps avec les services secrets français, tout le temps au Quai d'Orsay, tout le temps ici, tout le temps ici. Comment est-ce que tu ne vas pas te faire amadouer par la France-Afrique? Tout ce qu'il parlait là, il bavarde, il est devenu un blogueur, un influenceur. Le combat, c'est sur le terrain. Demandez-lui de venir sur le terrain. Demandez-lui de constituer une équipe, de venir vraiment sur le terrain. On voit. Qui va le suivre? Personne. Personne. Je dis bien personne. Comme vous voyez. Personne. La seule personne qui peut le suivre, c'est Fils du Planteur. Un mendiant. Et en ce qui concerne Fils du Planteur que vous voyez là, c'est le don, c'est le... Donc, je ne sais même pas comment je peux appeler ce monsieur-là. Mais il est dégoûtant. Il me dégoûte. Il me dégoûte, ce monsieur. Il n'a aucun cerveau, comme vous le voyez là. Il connaissait tout ce qui se passe au sein de leurs organisations. Il connaissait tout. Mais il fermait sa bouche. Parce que dans tout litige, il avait sa quote-part. Dans tout litige, il avait sa quote-part. Quand il a lancé le projet ici de réconciliation entre les combattants, est-ce que c'est nous qui l'avons dit? Lui-même, il a senti au fond de lui qu'ils ont vraiment fait du mal à cette lutte. Ils ont fait du mal aux combattants. Ils ont fait du mal aux activistes. Ils ont fait du mal aux non-name. Ils ont fait du mal à la lutte. Il a lancé le projet de réconciliation entre les activistes, entre les combattants. Hein? Mais ça n'a jamais... On ne sait même pas où c'est passé. Ça n'a jamais vu le jour. Ils ont déserté tout le combat. Stéphane Toumbo est le porte-parole de la brigade anti-Sardina. C'est le porte-parole de toutes les brigades anti-Sardina. Mais dans la réunion du dimanche, nous avons quand même nommé un porte-parole interne de la base France. Et vous allez le suivre ce soir en live. Il va répondre à ce traître, à cet imposteur qui veut vous distraire. Sachez-le une fois. Mettez ça une bonne fois dans votre tête. Ce monsieur ne fait plus partie de la lutte. Vous ne le verrez jamais sur le combat, sur le terrain du combat. Il dit jamais. C'est un influenceur et un blogueur et un homme de soirée. Ça s'arrête là comme ça. Là. Vous ne le verrez jamais. Il dit jamais. Sauf si vous montrez un semblant d'orgueil. Mais il sera accompagné par personne. Uniquement, peut-être Fils du Planteur. Parce que je ne vois pas d'Ancassé venir te soutenir. Je ne vois pas Mars venir voir qui est là-bas en Irlande de l'Or venir te soutenir sur le terrain. Qui d'autre peut te seconder? Personne. Ça a l'unanimité, man. Ça a l'unanimité, man. C'est tout, Marcelo Tigat. Camto Power. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui veut nous forcer à faire notre combat dans le vide. Comment on peut faire notre combat dans le vide quand il y a les soutiens du RDPC qui combattent l'opposition au profit de Paul Biya?
Quand il y a le soutien du PCN qui combat l'opposition au profit de Paul Biya. Quand il y a le soutien du SDF qui combat l'opposition au profit de Paul Biya. Le MRC de son excellence Moïse Kamto est le seul parti politique la plus crédible dans ce pays. La plus crédible. Je dis bien la plus crédible, c'est le MRC. Donc, si on ne soutient pas le MRC, on va le soutenir qui d'autre? Depuis 2018 que vous observez les valeurs, les sacrifices de son excellence Moïse Kamto. Vous observez cela. Depuis 2018, c'est le seul opposant qui a fait la prison, 9 mois de prison. Ces militants ont pris les 7 ans, les 4 ans, les 3 ans, les 1 an, les 2 ans. Mais lui, ça ne dit absolument rien, ce bâtard. Ce sale Sénégalais, cet imposteur, ce mendiant Promas qui est venu dans la résidence de Kamto, se fait un nom, s'enrichit. S'enrichit. Voilà. Quand ils ont compris que la lutte, la résistance que Kamto a mis sur pied est généreuse, il regorge de nombreux donateurs. Ils se sont concentrés uniquement sur les litiges. L'avenant des litiges, c'est ça qui torpille la lutte. Parce qu'ils ont compris que les Camerounais de la diaspora sont généreux. Ils veulent le changement. Ce sont ces Camerounais qui ont cotisé pendant la période du Covid 1 million d'euros. 1 million d'euros, vous ne comprenez pas? Quand ils ont vu ça, ils ont confirmé que non, il y a l'argent dans la récente de Kamto. Est-ce que vous comprenez avec quoi? Et depuis ce moment-là, litige ici, litige à gauche, litige ici, litige à gauche, litige pour les marqueurs des prisonniers politiques, litige pour les débardeurs des prisonniers politiques, litige pour les standards des prisonniers politiques, litige ici, litige ici, litige ici, on ne respirait plus. Et tout cet argent entré dans les poches. Et fils du planteur avec sa quote-part. Je dis bien fils du planteur avec sa quote-part. Vous venez perturber les gens. Tu as été chassé de la résistance. Chassé. Personne, je dis bien personne, ne pourra encore s'associer à toi. Mets ça une bonne fois dans ta tête et arrête de pleurer. Si tu es un homme, si tu es un activiste avec des cripes, reconstitue-toi. Reconstitue-toi, on voit qui va te suivre. Reconstitue-toi, on voit qui va te suivre, que de chialer, que d'attaquer le général Wanto. Le général Wanto te porte plainte pour gagner quoi? J'ai appelé le général Wanto, il dit qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Le général Wanto te porte plainte pour gagner quoi? On n'a pas le temps à perdre avec toi, mon frère. On a compris que tu es nul et sans effet, un vaurien, un opportuniste qui vient dans la résidence de Kamto, se fait une santé financière, se fait un nom, escroquer tous les Camerounais. Quel est le Camerounais qui ne t'a pas donné l'argent ici? Quel est le Camerounais qui n'a pas été généreux avec toi? Qui n'a pas été généreux avec toi? Vous avez mangé combien? Toi et toute ton équipe, dents cassées, Mars et Ivoire. Hein? On parle, il vient parler. Il ne fait que pleurer depuis, il ne fait que pleurer avant le nom de Wanto. Il pleure avant le nom de Wanto. Il pleure avant le nom de Wanto, mon frère. Je vais publier ton adresse sur Facebook. Je te préviens, hein. Je t'ai dit. Tu m'as bloqué, non? Je sais que tu me suis en faux profil. Tu m'as bloqué parce que tu sais que je t'ai touché. Tu m'as bloqué parce que tu sais que j'étais réellement infiltré. Tu m'as bloqué parce que tu sais que tout est secret. J'ai mis ça dehors. J'ai pris 3 ans pour t'infiltrer, Diman. 3 ans. Et pour réussir que tu m'acceptes au sein de votre organisation, j'étais obligé de tirer sur mes compatriotes de lutte. Et tu adorais ça. C'est comme ça que tu m'as acquis, que tu m'as accepté. Et j'ai rassemblé toutes les informations que je devais rassembler et on t'a mis hôte. Tu es hôte, mon frère. Personne. Il faut que tu mettes ça une bonne fois pour tout dans ta tête. Je dis bien ça à l'unanimité. Comme en Angleterre, comme en Belgique, comme à Paris, comme partout. Personne ne veut s'associer à toi. Personne ne veut plus combattre à tes côtés. Tu n'es plus un activiste, tu n'es plus un combattant. Tu es devenu un blogueur, un influenceur et un homme de soirée. Ça s'arrête là. Si je mens, viens sur le terrain. Constitue ton équipe. Allez-y. Fais quelque chose. Vous distraire les gens. Vous manquez un comme ça qui a voulu nous transformer en influenceurs, en blogueurs. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec ça? Vous manquez comme ça qui a voulu nous transformer en blogueur, en influenceur. Il y a quand même quelqu'un comme ça. Tu nous prends même pour les qui, mon frère? Tu vois qu'on est venu dans ce combat pour toi? On n'a pas pris ta base, mon frère. J'ai ta base. J'ai ta base, mon frère. Fiche-nous la paix. Laisse le général Wanto tranquille, il n'a rien à foutre avec toi. Il va te porter plainte pour quelle raison?
Je l'ai appelé, il m'a dit qu'il ne sait même pas de quoi tu parles. Tu vois qu'il a le temps à perdre pour courir derrière toi, te porter plainte. Pourquoi? Il a fait quoi d'abord? Ce n'est pas lui qui est l'initiateur de la restructuration de la Basse-France. Mais comme c'est un doyen, il a quand même assisté. Il n'a même voté personne. Le général Ouanto n'a voté personne. Personne, il a juste assisté en tant que doyen. Mais pourquoi tu t'en prends à lui? Pourquoi tu t'en prends à lui? Il a créé son CCD. Et depuis qu'il a créé son CCD est structuré jusqu'à aujourd'hui. Tu es venu t'approprier une brigade anti, la base qui ne t'appartient pas. Le vrai créateur de la brigade anti-Sardina, c'est Benjamin Baragnon. Tu as les oreilles pour entendre avec quoi? Tout à part sur le leadership, tout à part sur le contrôle, tout à part sur le leadership, parce que tu veux te faire voir. C'est tout. Le temps est fini, Joe. On n'est pas là pour se faire voir. On a 30 millions de Camerounais qui souffrent, qui ont besoin de la participation de la brigade anti-Sardina, qui ont besoin de la participation de tous les non-nés en diaspora, qui ont besoin de la participation de tous ces donateurs-là qui vont soutenir Kamto pendant les élections présidentielles. On n'a pas besoin de tes mecs, on n'a pas besoin de te voir, on n'a pas besoin d'écouter tes pleurs, tes chialements. Tu as été chassé, tu es un imposteur. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Et quand moi, quelqu'un, mon fils vient distraire le Cameroun, il dit que les gens vont te la porter pleine. Je ne sais même pas qui lui filé les informations. Quand on la panthère, il faut dire à ces Amazones-là, qui continuent toujours à croire à cet imposteur. Parce que parmi ces Amazones, il y a au moins un ou deux qui nous fatiguent, qui nous filent les informations. Dis à ces Amazones-là qu'on va se rendre compte de la personne qui lui file les informations. On va se concentrer sur elle et puis on va... Donc, elle va voir. Ne venez pas nous distraire. Hein? Ne venez pas nous distraire. Nos noms sont fichés dans tous les aéroports du Cameroun. On ne peut pas aller au pays. Pour que toi, tu vas venir nous distraire. Je vais fouiller Jadel. Ne t'inquiète, fais-moi confiance. Quand il te dit que je vais connaître les Amazones qui nous filent les informations, quand il te dit qu'il veut connaître, et elles savent. Quand je veux connaître le nom de l'Amazone qui te file les informations, Joe, je vais fouiller sa vie, donc, jusqu'en 95. Et je vais venir déposer ça sur Facebook. Il n'y a aucun Sardina qui peut s'amuser en octobre 2025 qui arrive là, voulant nous distraire. Aucun. Combien de fois toi? Un traître, chassé comme un malpropre, chassé par la majorité. Je dis bien la majorité, bro. La majorité. Tu n'as pas les oreilles pour entendre, tu n'as pas un cœur. Mais justement, la lumière forte, justement, on se reconstitue sans lui qui nous fiche la paix. Pourquoi il parle de nous? Est-ce qu'on a pris sa base? Ah, sa base, non. Il n'a qu'à se reconstituer au sein de sa base. Comme il est là pour chercher le leadership, pour s'acquérir la paternité de la base. Il n'a qu'à continuer. C'est tout. Il n'a qu'à continuer, il n'y a pas de problème. Nous, on n'a pas besoin de lui. Tout. Nous, on ne parle pas de lui. Mais s'il parle de nous, on va répliquer. S'il parle de nous, on va répliquer. S'il parle de nous, on va répliquer. On l'a déjà exclu depuis. Chassé comme un malpropre. Cet imposteur, ce traître, c'est un traître. Mettez ça dans vos têtes. Vous ne le verrez plus jamais. Comprenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Nous sommes mardi le 28 janvier. Vous ne le verrez plus jamais sur le terrain des actions. Jamais. Un activiste, c'est les actions, c'est sur le terrain et la sensibilisation. Ce qu'il fait là, c'est l'esbrouf. Parce qu'il sait que sur le terrain, il n'y a personne qui peut l'accompagner. Parce qu'il ne nous a pas respectés. Parce qu'il nous a dévalués. Parce qu'il a voulu vendre nos principes. Il a voulu vendre nos convictions. Il a voulu vendre cette brigade anti-Sardina dont il est en train de se réclamer la paternité aujourd'hui. Bonsoir, Brigitte. C'est tout. Il a qu'à mener son combat loin de nous, mon frère. On ne refuse pas. Nous voulons tous voir. Vous aussi, vous voulez voir. Qui vous convainc, c'est comme ça qu'on fait. Que de chialer. Vraiment un activiste qui est devenu un blogueur, qui est devenu un influenceur.
Jusqu'à il parle. Quand les gens sont en train de mettre une nouvelle dynamique, il a détruit sur pied. Afin que nous soyons unis, soudés, main dans la main, derrière la véritable opposition camerounaise, qui n'est nul autre que le MRC. Derrière celui-là même qui est la représentativité du changement au Cameroun, son excellent Moïse Kamto. Mais lui veut nous détourner. Non, ne parlez pas de ça. Oh, ne parlez pas de Kamto. Le nom de Kamto démobilise. Voilà les paroles. Le nom de Kamto démobilise. Le nom de Kamto fait ceci. Allez voir les militants du RDPC. Ils jurent qu'au nom de Paul Biya. Allez observer le RDPC. Allez sortir nos chefs des chefferies pour les amadouer. Toi, tu veux nous empêcher de soutenir Kamto? En tant que qui? Vraiment quelqu'un qui veut nous empêcher de soutenir Kamto, de soutenir le MRC. En disant que le nom de Kamto démobilise. Et comme un stocard comme ça là, un mendiant. Tu es un pauvre type. Tout le monde arrive ici ensemble, non? C'est moi qui te complète 70 € étant en Libye. Je bosse avec toi. Je bosse avec toi. Tu n'avais rien. Si j'avais pas 75 € pour compléter ton argent, c'est que tu es mort en Libye. Je bosse avec toi le même zodiaque. Mais tu es venu mentir. Non, le monsieur c'est un menteur pour masse. Pendant notre beaux-arts, c'était moi le boussolier. Donc, ça veut dire que je tenais la boussole. 2 jours avec la boussole. Ma main était comme ça, ma main comme ça, mes yeux sur la boussole. J'ai donné le cap au commandant. Le commandant qui était derrière moi, c'était un Gambien. Je donnais que le cap, comme ça, pendant 2 jours, sans manger. Le pauvre type était en face de moi là-bas, je le voyais là-bas, peureux comme ça là. Mais ça n'a pas empêché qu'après avoir posé, il vient mentir qu'il a sauvé les gens de la mer Méditerranéenne. Mentir, mon frère. Pourtant, il a posé fille avec un boussolier au père comme moi. C'est moi, c'était moi le boussolier. C'était mon deuxième tour, parce que le premier tour, j'ai failli mourir. Le bateau, il n'était même pas là. Il n'était pas venu. Le Zodia là s'est percé. Il y a eu combien de morts? Combien de personnes sont mortes? Mais par la grâce de Dieu, j'ai survécu. On est revenu en Libye. C'est le deuxième voyage maintenant qu'on part avec lui. C'est moi qui complète son argent. Le déchet. Il vient mentir les gens. Menteur. Pauvre type. Minable. Opportuniste. Voilà ce que tu es. Tu n'es rien du tout, Joe. Tu t'es servi du combat de Kamto, de la résistance de Kamto, pour t'enrichir sur le dos de tous ses soutiens. Tu t'es servi de la résistance de Kamto pour s'enrichir sur le dos de tous ses soutiens. Tu ne pourras jamais effacer le combat de Kamto. Tu ne pourras jamais être devant Kamto. Tu ne pourras jamais décourager tous ces Camerounais dans la diaspora qui aspirent tous à un changement en voulant la double nationalité, en voulant que la double nationalité soit établie au Cameroun. Ce sont ces Camerounais qui t'ont nourri, qui t'ont donné tout ce qu'ils t'ont donné, qui t'ont donné de l'argent. Ce sont ces Camerounais qui t'ont donné de l'affection, de l'amour, de l'harmonie. Ce sont ces Camerounais-là. Quand tu t'es rendu compte que la résistance, la diaspora camerounaise, comment je vais appeler ça? La diaspora camerounaise qui soutient son excellent Moïse Kamto est généreuse. C'est là où votre combat a changé. Votre combat est devenu maintenant que les litiges. Litiges ici, litiges ici, litiges ici, litiges, 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 litiges ici. Où est parti tout cet argent-là? Ce n'est pas dans vos poches? Ce n'est pas dans vos comptes bancaires? Alors c'est tout. C'est tout. C'est tout. Tu as bien parlé le Camer. Il a cassé. Personne n'a pris sa basse. Hein. Comme il veut ça. Il veut se croire la paternité de la basse. Un truc qui, c'est pas lui qui a créé. La personne qui crée ça, c'est Benjamin Baranoniat avec son frère quand on la panthère que vous voyez là. Ce n'est pas lui. Il est seulement venu le récupérer. Je vous rappelle que quand on la panthère a une basse qui a été légalisée depuis 2018-2019. Pareil pour Mado Kerarou. Il croit qu'on peut manquer une basse ou donner nos sacrifices ou donner nos valeurs. Hein? Tu crois qu'on peut manquer une basse? Tu ne crées rien, mais tu viens t'accaparer.
Tu signes dessus. Tu signes dessus, pourtant tu sais très bien que tu ne peux pas assumer. Tu n'es pas un leader, tu n'as rien d'un leader, aucune conviction, aucun esprit de rassemblement, aucun esprit d'éthique. Rien. Même l'amour en toi, tu n'as pas. Aucun honneur. Tu n'as rien d'un leader. Tu as voulu t'accaparer de tout. Tout. Tout devait être sous ton contrôle. C'est comme ça qu'on fait. Regarde comment la lutte est en train de s'améliorer très très bien. Très très bien. La base Berger a son nouveau commandant, Annie Tchoko. Chapeau ma mère. La base UK a son nouveau commandant, Sandy de Boston. Chapeau ma mère. La base France a son nouveau commandant, Colis Nana. Chapeau mon soldat. Et nous travaillons tous en synergie. Nous sommes en harmonie totale. Je dis bien en harmonie totale. Et je te rappelle que les trois noms que je viens de citer là, Sandy de Boston, Colis Nana, Annie Tchoko, ils ont un groupe uniquement pour eux. Je vous ai dit que je suis malade, j'ai la grille, c'est ma force pour faire cela. Ils ont un groupe uniquement pour eux, pour des concertations. Et rendre compte. Ce que tu n'as jamais réussi à faire. Ce que tu n'as jamais mis sur pied. Rien. Et tu te dis leader. Tu es leader avec quoi, Dieu? Un leader qui ne rassemble pas, un leader qui divise. Un leader qui ne rassemble pas, un leader qui divise. Un leader qui préfère prendre autour de lui les faux profils, les royaux et les avatars anti-camto, que de valoriser, respecter ses compatriotes, de lui visible sur qui il peut compter, sur les actions sur le terrain, sur n'importe quoi, en ce qui concerne la lutte, en ce qui concerne le combat. Je vais bloquer il y a un salopard ici. Regarde-moi ça, Fred Momo. Les gens sont les commentaires bizarres, hein. Franchement, Fred Momo, vraiment, ça ne vaut pas la peine. Les mendiants. Voilà. Les mendiants avec les commentaires. Venez faire ça au Cameroun. Commencez d'abord par assassiner tous les prêtres là qui sont contre la candidature de médiocre Paul Biya. On voit. Commencez d'abord par eux. Commencez d'abord à les arrêter comme vous avez arrêté tous les militants du MRC qui étaient en droit, selon les textes et lois de la Constitution, de revendiquer les droits. La liberté d'expression, la liberté de choisir, la liberté de penser. Commencez d'abord par tous ces prélats-là. Allez les tuer. Nous allons voir. La candidature de Paul Biya ne passera jamais en 2025. Jamais. Jamais. Ça, c'est une certitude. Nous sommes prêts, nous sommes préparés, nous travaillons, nous veillerons à cela. Vous allez voir quelque chose ici en 2025. 2025 ne sera jamais 2018. Oubliez ça. Nous allons monter en puissance. Nous allons monter en puissance dans un esprit sacrificiel. Nous allons frapper fort. Vous ne pouvez pas imaginer. Tenter de voler les élections. Ce n'est pas ce qu'on a fait dans toutes ces représentations diplomatiques là. Tenter de voler les élections. Nous sommes des activistes. Nous appartenons pour MRC. Je suis un activiste, mais je soutiens Camto. Je ne peux pas faire mon combat dans le vide. Il y a les activistes du RDPC ici, non, qui soutiennent Paul Biya, non. Il y a les activistes de machin turquie qui soutiennent tous la candidature de Paul Biya, non. Alors, que ce mendiant, cet imposteur veut nous faire croire qu'un activiste ne doit pas porter son soutien à un candidat de l'opposition, à un candidat à la présidentielle. Ça veut dire que quoi ça? Donc on a fait notre combat, alors pour qui? Dans le vide? Pour être facilement manipulable, pour être exposé, là où on peut nous corrompre facilement, parce qu'on n'a pas de prise de position. Parce qu'on n'a pas de prise de position, c'est dans cet état d'esprit que tu veux nous mettre. Il faut qu'on puisse nous approcher, nous corrompre, nous manipuler. Parce qu'on n'a pas de prise de position. Qui peut oser venir me manipuler moi? Quand je tape, c'est que c'est Camto. Matin, midi, soir, je dors avec lui, je me réveille avec lui. Qui peut venir manipuler? Qui a même déjà osé? Ils ont osé ça en 2018. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Comment les gens? Quelqu'un, mon frère, depuis là, il peut laver le nom de Wanto. Matin, midi, soir, Wanto. Il a fait quoi, mon frère?
Mets ça une fois dans ta tête. Ce n'est pas le général Wanto qui organise l'Assemblée générale de la base. Ce n'est pas lui qui organise la restitution de la base. C'est nous. C'est Motamosi. C'est Winnie Savannah. C'est moi. C'est Konis Nana. Est-ce que tu as les oreilles pour entendre? Et c'est nous qui avons appelé le général Wanto, par respect en tant que doyen, qui a son entité de lutte, qui n'est nul autre que le CCD. Est-ce que le général Wanto appartient à la base? Est-ce que le général Wanto appartient à la base? Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Jusqu'à vous sortez, vous avez recommencé vos sorties. Personne ne vous gère. Il n'y aura personne qui va te répondre. Tu vas pleurer, fatigué. Les seules personnes qui vont te répondre, c'est moi et Bertie le Camille, parce qu'on a ton dossier. Les seules personnes qui vont te répondre, c'est moi et Bertie le Camille, parce qu'on a ton dossier. Tu ne pourras pas nous échapper. On ne permettra jamais que tu manipules encore les Camerounais comme tu l'as fait en 2018. On ne permettra jamais que tu escroques les Camerounais comme tu as escroqué les Camerounais en 2018 avec toute ton équipe de mendiants. On ne permettra jamais cela. Jamais. Tu verras comment nous allons avancer sereinement en synergie, dans un esprit d'éthique, d'amour, de déontologie pour le changement et derrière Kamto. J'ai son adresse, il habite ici à Guinée. Pas loin de la gare. Il y a quelqu'un. C'est parce qu'on m'avait dit de ne pas poster ton adresse. C'est tout. Je pose les bêtises. J'étais infiltré pendant 3 ans. Ne tente pas. J'ai les choses sur toi. Il y a quelqu'un. Tu viens distraire les gens. Avec tes wayo comme ça là. Les wayo anti-Kamto. Mais de son n'ouvrez pas les yeux aujourd'hui là. C'est que nous sommes tous devenus des influenceurs. C'est que nous sommes tous devenus des blogueurs. C'est qu'on devait aujourd'hui déposer notre casquette d'activiste. À cause de lui. Mais on a vu clair dans ton jeu. On a vu clair dans ta manipulation. Vous comprenez? On a vu clair. Regarde-moi l'autre, Pierre l'amour. Quand tu me regardes là, tu me regardes, attends. Vous allez m'entendre. C'est ça qui dit que tu es beau. C'est ça que tu appelles un homme beau. Regarde-toi. C'est ça que tu dis que tu es un homme beau. Sale c'est balèze que tu sois. Regarde ma tête. Tu ne peux jamais être beau que moi. Jamais. Mendiant. On t'a dit qu'ici on mendie. Tu passes ton temps à combattre comme ton matin, midi, soir. Pourtant ton candidat et ton champion c'est Amir Eto. Quand tu bats campagne pour Eto, tu bats campagne pour Eto quand? Matin, nous sommes Kamto. Matin, nous sommes Kamto. Matin, nous sommes Kamto. Matin, nous sommes Kamto. Dieu, calme-toi. Si on veut te faire fuir, Facebook va te faire fuir. C'est un petit détail. C'est un petit détail. Toi, tu nous amuses seulement. Nous, on te prend seulement pour un présentateur. Tu nous fais rigoler, c'est tout. C'est pourquoi moi, je te laisse. C'est pourquoi je te laisse. Regarde ma tête, super. On ne blague pas avec moi. Je suis la sentinelle de cette résistance. L'homme qui a tous les dossiers. Si tu veux que je me concentre sur toi, je vais me concentrer sur toi, je fouille ta vie. Dieu, fais très attention, Dieu. Fais très attention. C'est pourquoi quand tu fais des choses, nous on rit seulement. Nous on rit. Mon frère, tu n'es pas à notre niveau parce qu'on a combattu plus que ça. On a vu plus que ça, Dieu. Plus que ça. Tu n'es rien, tu perds ton temps. Bonsoir, couleur à quoi? Tu perds ton temps, ne viens pas nous distraire. Quand tu fais tes bêtises, nous on rit. Tu as commencé ça quand? Toi, tu viens de commencer. Depuis 2018, on sont dans ça. Tout ce que tu fais là, nous, on a vécu ça depuis 2018 jusqu'à nos jours. Toi, tu fais quoi? Tu fais rien du tout. Regarde-moi l'autre. Tu veux nous distraire, bon? Merde. Tu veux qu'on sorte les archives? Toi, cet imposteur, ce Sénégalais. Tu veux qu'on sorte les archives? Regarde-moi quelqu'un. Tu veux nous embrouiller, tu pleures quoi? Tu es un homme ne chiale pas, un homme ne pleure pas. Concentre-toi, mon frère. Tu as ta base, personne n'a pris ta base. Qui a pris ta base? Tu te pleures pourquoi? Pourquoi tu manques sur le nom de Wanto? Wanto, depuis quand Wanto
va perdre son temps pour envisager même de te porter plainte. Que tu veux quoi, Joe? Pourquoi tu aimes te victimiser comme ça? Pourquoi tu aimes... Donc tu aimes te faire voir négativement comme ça là? Pourquoi tu aimes pleurer comme ça pour t'attirer de la sympathie? Tu pleures toujours, c'est ta stratégie. Tu es en train de pleurer, tu es en train de te plaindre, tu es en train de pleurer, tu es en train de te plaindre pour t'attirer de la sympathie. Mais je veux te rappeler que toutes ces personnes qui t'apportent leur sympathie, ce sont des voyous. Ce sont des faux profils, les mêmes personnes. Et ils sont tous des anti-Camto. Ils sont tous des anti-Camto. Parmi tous tes soutiens voyous, faux profils, des avatars, des mendiants pro-Mars, il n'y a personne qui soutient Camto. On a pris du temps vraiment pour comprendre ça. On a pris du temps vraiment pour analyser tout ça. Tu veux ramener ça sur le tapis? Tu veux ramener ça sur le tapis, Joe? Personne n'a pris ta basse. Tu as ta basse. Organise-toi. Mais nous là, t'es mort. Et c'est à l'unanimité. Il n'y a personne. Je dis bien, il n'y a personne. Tous les activistes, mets ça bien dans ta tête. Tous les combattants, personne ne veut associer son image à toi. Personne ne veut entendre parler de toi. Personne ne veut plus travailler avec toi. On a peur de toi, Joe. Tu es très dangereux. Tu es une peste. Tu es un opportuniste. Tu es ancré dans cette résistance pour te faire une santé financière. Tu n'as jamais rien eu dans ta vie. Tout ce que tu as aujourd'hui là, tu as pris, c'est l'an de carbonel que tu as pris. C'est l'an de carbonel que tu as escroqué. Tout ce que tu as aujourd'hui, même là où tu vis, même ta maison, c'est une non-name qui t'a donné. Même ta maison, c'est une non-name qui t'a donné. Ne fais pas, j'ai publié ton adresse. Tu me connais très bien. Tu sais que moi, je ne me blague pas. Je ne suis pas un homme qui a les émotions. Moi, les émotions, j'ai mis ça de côté dans cette résistance-ci. En ce qui concerne ces histoires d'émotions, je ne connais plus ça. J'ai banni ça complètement de ma vie. Ne viens pas nuire les gens. Ne viens pas nous perturber, Joe. Sinon, tu vas lire l'heure. Je te dis que tu vas lire l'heure, mon frère. Oh, ce qu'on va te faire, tu vas Wanda. Fiche la paix. C'est tout. Ne parle plus de notre combat. Ne parle plus de notre basse. Tu as ta basse, on a pour nous. Gère ton couloir avec ton équipe. Si tu es un activiste, si tu es sûr de toi, mets ta composition sur le tapis. Mets ta composition sur le tapis. Que de nous discrets. Mets ta composition sur le tapis. Structure ton équipe, on voit. Qu'est-ce que c'est à s'en prendre le géant Wanto? Le géant Wanto est une association, depuis 30 ans, il gère son association tranquille. Tu veux qu'il laisse à qui? Il te demande quoi là-bas? Il te demande quoi? C'est la seule personne qui aide tout le monde ici, le géant Wanto. N'importe quoi que tu as besoin, tu peux, il te donne. N'importe quoi que tu as besoin, il te donne. Pourquoi tu as que point avec lui? Tu as que point avec le géant Wanto, mon frère. Ça, c'est que jalousie, ça, c'est que haine. C'est le géant Wanto qui faisait ton combat à ta place. Tu faisais ton combat tranquille, non? Quand tu es parti voir Emmanuel Macron, tu es parti avec le général Wanto, tu avais parlé de ça avec lui. Quand tu partais faire tes actions là-bas, tu partais avec le général Wanto. Il y a quoi avec son nom matin, midi, soir? Tu cherchais une roue de secours. Là, tu vas t'accrocher pour te victimiser afin de t'attirer de la sympathie. Comme tu as toujours eu à faire. Voilà ta stratégie. Pourquoi est-ce que tu ne nous provoques pas? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que toi, tu cites seulement nos noms brièvement? Cite nos noms, fais aussi un direct, tu parles de moi, comme je suis en train de parler de toi comme ça là. Si tu as quelque chose, si tu es vraiment un homme. Pourquoi tu cherches toujours les raccourcis pour te victimiser et t'attirer de la sympathie? Ça, c'est ta stratégie. Ça a toujours été ta stratégie. La victimisation, les pleurs, les chialements, la victimisation, les pleurs, les chialements, pour t'attirer uniquement de la sympathie. Quand le camion rap cesse, tout l'argent était à partir. Tu avais déjà tout pris l'argent. Toi avec ton équipe d'encassés, des mendiants pro Mars. Qui peut te respecter ici? Personne. Que tu sois dans une voiture de combien, tu es un bandit, tu es un escroc, tu es un voleur. Tu as compris? Salaud. Viens encore nous distraire ici là. Tu crois qu'on ne te voit pas? Tu bloques les activistes, tu n'as pas honte? Parce que tu veux faire du sale, parce que tu veux manipuler, parce que tu veux mentir. On va toujours créer un compte pour te suivre, pour ne pas laisser ta manipulation perdurer. Ta manipulation ne passera pas, comme le mandat de Paul Biya ne passera pas en 2025. Comme le tribalisme ne passera pas en 2025. C'est ce qui va se passer, Joe. Il faut fermer ta gueule. Un petit inculte comme ça, ambulant politique, escroc politique, activiste escroc.
Vois ce que tu es. Un escroc, un bandit, un voleur. Fils de rat. Les gens parlent, tu parles aussi, ou bien c'est parce que depuis on ne parle pas. Quand je parle, Joe, fais très attention, mon frère. Je t'envoie en psychiatrique. Je ne parle pas beaucoup, depuis je ne fais pas les lives. Mais les lives vont reprendre très bien. On va voir par où tu vas passer pour venir distraire la résistance ici. On va voir, mon frère. Ne tente pas en octobre 2025 là parce que nous sommes dans un état sacrificiel. On ne reculera devant rien pour mettre hors d'état de nuit la dictature du RDPC. Nous allons tout paralyser dans cette diaspora. C'est le RDPC s'aventure à voler, à truquer encore les élections comme on s'en a accoutumé. Tu viens distraire les gens, pourtant on se soucie, les Camerounais se soucient de la liste nationale électorale qui est ELECAM, en compétition avec le RDPC, refuse de rendre public. Tu viens distraire les gens avec les conneries, avec le nom de Jean Wanto, conneries. Nous ne sommes pas dans cette dynamique-là. Nous ne sommes plus dans cette dynamique. On t'a laissé ta base, essaie de te restructurer avec ton équipe, mais ne compte pas sur nous, parce que nous on ne peut plus jamais travailler avec toi. Et ça a l'unanimité. Ça a l'unanimité. Si tu pars en Allemagne, personne ne va sortir te soutenir. Ni Maslow de Tugat, ni Gibson, ni l'ambassadeur Div Jimeli, ni le grand Justin. Personne ne va te soutenir. Si tu pars en Belgique, alors les gars peuvent même te taper là-bas et te tuer. Ne tente même pas. Alors, même ici à Paris, tu te caches. Tu peux venir là où nous sommes. Essaie de venir là où nous sommes. Tu vas voir quelque chose. Viens un peu là où nous sommes. Tu vas voir. Tu te caches. Et parce que tu voulais que nous aussi on finisse comme toi. Influenceur, blogueur, homme de soirée. Machallah. Viens encore nous distraire ici là. Tu vois quand on te voit pas, qu'on peut te répondre. Tu nous as bloqué pour faire du sale, mais on te voit. Tu nous as bloqué pour faire du sale, mais on te voit. Ta manipulation ne va pas passer. Va te mettre au boulot. Mets-toi au boulot. Comme nous là, nous sommes engagés à travailler pour octobre 2025. Afin que le pays change. Afin que les Camerounais aient au moins cette lueur d'espoir, ce nouveau souffle pour le changement. Un Cameroun nouveau et meilleur possible sans Paul Biya. Ne viens pas nous distraire dans cette dynamique. Tu viens bavarder. Tout le monde peut faire comme toi, bavarder. Mais ce n'est pas suffisant. C'est sur le terrain, Dieu. C'est sur le terrain. C'est sur le terrain. Regarde-moi quelqu'un, mon frère. Il ne pourra jamais nous déconcentrer, Marvin Apte. Jamais. Parce qu'on connaît qui est ce monsieur. On connaît toutes ses stratégies. On connaît ce qu'il a vraiment fait à cette résistance-ci. On connaît qui il a rencontré pour vendre ses convictions, trahir son combat. Regarde-moi quelqu'un qui a voulu céder le contrôle de la brigade anti-Sardina aux Sardina comme les marins Mvuto à Mondo Vision devant tout le monde ici, père. Un organisme de lutte où nous avons tout sacrifié. Nous avons tout donné. Nous sommes privés d'aller au Cameroun aujourd'hui à cause de notre combat au sein de la brigade anti-Sardina. Je n'ai jamais utilisé un faux profit dans ma vie. Je suis connu par le régime du RDPC. Si je m'en vais au pays, je suis mort. Donc je suis obligé de me sacrifier. De donner tout ce que je peux donner pour rentrer dans mon pays. Parce qu'avec ce régime-là, je ne peux pas rentrer. Je suis coincé comme mes compatriotes. Comme Sandy de Bosson, comme Kangola Panthère, comme Kamel Kodja, comme beaucoup d'autres. Comme le général Wanto, comme le doyen Beu, comme Tabaken Djuksa, comme plein ici. Les maçons de Tchigat, nous sommes tous coincés ici. Et tu viens jouer avec nos sacrifices. Tu viens jouer avec notre combat. Tu viens jouer avec nos valeurs. N'importe quoi comme ça là que tu sois. Ok, au lieu de penser comment, voilà octobre qui est proche, au lieu de penser comment est-ce que tu peux te restructurer. Je te dis une seule chose ici. Je ne dirai jamais assez. La seule chose. D'ailleurs même ça on ne veut plus. Même ça on ne veut plus. On ne veut plus ça. On ne veut plus. Non, on ne te veut pas. C'est tout. Non, on ne te veut pas. Voilà. Et je te rappelle qu'on n'a pas pris ta base. Hein. Tu peux gérer ça comme tu peux. Yeah. Il faut te restructurer. Comme nous avons restructuré la base France. Tu as ta base. Yeah. Une base que tu étais incapable de légaliser. Tu viens légaliser la base. C'est moi-même qui te mets la pression. C'est moi qui te mets la pression.
J'ai fait tout mon combat au nom de la brigade anti-Sardina avec des preuves. Allez même sur Internet, allez partout. Tapez seulement mon nom, Olivier Tchanan. Tapez mon nom sur Internet. Tapez mon nom sur Google. Ça va sortir. J'ai fait tout mon combat ici au nom de la brigade anti-Sardina. Quand j'étais en pleine démarche administrative. Quand je suis allé te voir maintenant que Dieu atteste-moi. Atteste-moi. C'était en quelle année? C'était en fin 2021, début 2022. Il t'a demandé, c'est là où je me rends compte que la base que tu es en train de signer sur ça depuis là, n'est même pas légalisée. N'est pas légalisée. J'ai dit, Caripi, tu es sérieux? La honte. Il dit que non, je vais le faire, il me faut 300 € pour faire le cachet, machin, truc, tout ça. Va même à savoir si c'est légalisé. Il me faut 300 € pour faire le cachet, machin, truc. J'étais obligé de reporter encore. Il était obligé de reporter mon attestation. Je ne le prie pas, c'est mon droit. C'est mon droit. C'est pas une supplication. Il était obligé de me reporter encore une semaine. Je ne sais pas où il est parti faire le cachet, tout ça, pas qu'il a apposé le stamp. Il me sortit d'avoir une attestation sans le cachet de la brigade anti-Sardina pour que je n'ai pas déposé à la préfecture. Un monstre. J'ai dit que tu es malade dans ta tête. C'est là où il est parti, je ne sais pas où chercher le cachet, venir apposer sur mon attestation. J'ai envoyé à la préfecture. Propre. Quand je suis allé voir le Jean Wanto, parce que le Jean Wanto, j'ai les deux entités de lutte. J'appartiens au MS, j'appartiens au CCD et j'appartiens également à la brigade anti-Sardina avec des attestations. Vous voulez que je vous montre? Oh, le gars là, hein? Le mendiant là, sale porc. Mieux encore mon porc. Mieux mon porc qui est resté intègre. Que des mendiants comme ça là. Je sais que c'est même où. C'est loin. Je ne veux pas fouiller encore, fouiller. C'est loin. Sinon, je vous montre ma carte de membre. CCD. J'ai mon attestation aussi là. Que j'appartiens à la brigade anti-Sardina. Il vient parler aux gens. C'est parce que cette histoire de leadership là, vraiment, je n'en ai rien fou, il m'en bat les couilles. L'essentiel pour moi, c'est que nous savons tous en siéger cette fois-ci. Et on s'éloigne de tous ces distrayeurs là. On s'éloigne de tous ces manipulateurs. On s'éloigne de toutes ces personnes-là qui sont dans cette résistance pour servir uniquement les intérêts personnels. C'est de ça qu'il est question. Un mendiant pro-Mars, je vous l'assure, tu mens pas. Mendiant. Énerve-moi de publier ton adresse, tu vas voir. J'ai publié ça, quelqu'un, vous avez tous vu pourquoi les Royaux ont tous vu, non? La grâce des tons de luxe avec ces photos, j'ai tout ça. Venez encore embrouiller les gens ici, là-dedans. Vous m'avez bloqué, pourquoi? Je suis la sentinelle. Je sais avec qui je travaille. Je vais vous identifier, vous tous. Je vais vous identifier, vous tous. Vous tous. Où que vous soyez. Je vais publier. Venez encore distrait. Regarde-moi ça. Regardez-moi. Hein? Il habite à Grigny. Il n'est pas loin de la gare. Quand il sort seulement de la gare, comme ça, sa maison est là à 5-6 minutes. Un mendiant. Une maison que ce n'est pas... il n'a pas eu la maison comme nous. Comme vous voyez là. Comme nous, on s'est battu en travaillant. On a fait une demande de logement social jusqu'à on a eu la maison. J'ai fait ma demande de logement social en 10 mois, j'ai eu ma maison. Mais lui, là, on l'a donné seulement. Les non-name. Les non-name l'ont donné. Les non-name, Josiane Nenda. Les non-name qui l'ont donné. Tout, on l'a donné. Tout, on lui a donné. Un mendiant. Vraiment un activiste qui monétise sa page. Il passe son temps à chercher l'argent sur Facebook, à chercher l'argent sur TikTok, avec ses pages monétisées. Il vient parler aux gens. Déchet que tu sois. Petit opportuniste, mendiant. Hey! Joe, tout le monde aime l'argent. Moi aussi j'aime l'argent, mais j'ai quand même des valeurs, mon frère. Je ne travaille pas seul, je travaille avec des personnes. Imagine-toi si mon nom est sali comme ça dans la boue. Imagine-toi si mon nom est comme ça, si tout le monde... Hein? Et c'est quoi ça? C'est que l'amour de l'argent comme ça, c'est quoi ça? Tu vois qui n'aime pas l'argent? Mais quand même, restons loyaux. Restons loyaux. Respectons les valeurs, les sacrifices de toutes ces personnes-là qui nous ont accompagnés, qui étaient avec nous sur le terrain, qui ont tout donné, qui t'ont tout donné. Qui ne t'a pas donné son amour ici? Qui ne t'a pas donné son amour? Qui? Les gens t'ont donné l'amour, la sympathie, l'argent, tout. Même la maison. Tu viens parler. Toto. Joe, fais très attention, mon frère. On n'est pas à ce niveau-là pour blaguer. On ne blague jamais. Fais très attention, Joe.
Faites très attention, je ne prends pas l'argent des gens, je travaille mon argent, mon frère. Je travaille mon argent, Joe. Je travaille dur comme frère. J'ai 2 boulots, je travaille. Je ne suis pas là pour escroquer mes frères et sœurs du combat. Je ne suis pas là pour les escroquer à travers les litiges, les mentir, les faire croire que nous sommes réellement dans la lutte. Tu as découragé tout le monde ici. Les gens sont venus dans cette rétence pour soutenir Kamto. Tu les as découragés. Tu es parti t'armer des faux profils anti-Kamto qui ont commencé à combattre Kamto sur la toile, Joe. Hey! Les faux profils ont commencé à combattre Kamto sur la toile. C'était chaud. Ces faux profils à lui, Joe. Ces faux profils voulaient même que c'est lui qui soit le leader de la résistance. Ce monsieur-là que vous voyez, c'était un mal mental. C'est quelqu'un que, je ne sais pas. Oh, Joe. Mais je vais te rassurer un truc, tu n'es pas malade. Je suis plus malade que toi, 1000 milliards de fois. Je suis plus malade que toi 1000 milliards de fois. Mets ça dans ta tête, Joe. Tu ne connais même pas qui je suis. Tu ne sais pas ce que je suis capable de faire. Je suis plus malade que toi 1000 fois. On n'a pas besoin de lui, Guy Clément. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Je vous ai dit à l'entente de mon live que je sors d'une grippe, c'est en train de filer. La gueule m'a secoué. Vous voyez, je bois que les potions. Attendez. La grippe, hein. Je vous souhaite d'éviter vraiment cette fatigue. Bonsoir, Kaouni. La grippe, c'est un truc qui fatigue. Toi là, ça m'a terrassé depuis dimanche. Non, depuis samedi, ça me terrasse. Ça me terrasse. Avec mon état, quand j'ai vu les sorties, tu vois, je me dis que non, je ne peux pas. Mieux je meurs une fois en live. Mieux je meurs en live. Il ne peut pas laisser perdurer ou bien passer sa manipulation, jamais. Il ne peut pas laisser ça. On a eu à laisser comme ça. Ça nous a fragilisé. Ça a fragilisé tout le monde. Ça a créé toujours des polémiques. C'est à cause d'eux que vous voyez, on s'enchrétiait. C'est à cause d'eux que vous voyez, on s'enchrétiait. On se tuait ici, on se tuait à gros, on se tuait ici, on se tuait. À cause d'eux. À cause d'eux. À cause d'eux. Ils voulaient remettre ça sur le tapis. Regardez-moi les gens qui n'ont personne aujourd'hui. Ils bavardent comme s'il avait quelqu'un. Il appelle à l'Assemblée générale de la Basse. Il appelle qui? Demandez-lui, il appelle qui? Il a qui d'abord? Il n'a que fils du planteur. C'est terminé. Le mendiant pour Mars, fils du planteur. Mars, il va venir ici quand? Il n'est même pas encore finalement régularisé. Il va venir quand? Dents cassées. Voilà l'autre. Allez voir ses lives. Dents cassées. Voilà l'autre. C'est là qui a été mandaté. Mandaté pour prendre le contrôle de tous les litiges. C'était Maman Liti. Dents cassées. L'argent partait où? Dans les comptes. L'argent partait où? Dans les poches. L'argent partait où? Dans les comptes. L'argent partait où? Dans les poches. Regardez les gens. Regardez-les. Regardez. On va où? Nous sommes avec les qui? C'est quoi ça? Quand on va parler des gens des combattants, des activistes, c'est dans le cassé de lion, on va venir parler. Celle-là, qui ne vaut rien. Rien du tout. Rien. Il dit rien. 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 On va venir parler à tout le monde, inciter tout le monde. Inciter Sandy, inciter. Tu veux le combat de Sandy? Vraiment. Tu veux quoi? Les litiges sont finis. On a stoppé les litiges. Tu as fui aussi. On a stoppé les litiges. Tu as disparu. Il n'y a plus de litiges.
Mettez encore un lithium, on va voir qui va cotiser. Mettez un lithium, on va voir qui va cotiser. N'importe quoi que vous êtes. Viens encore nous distraire. Comme vous croyez que depuis on ne fait pas les lives, on peut vous répondre chaque chose à son temps. Nous sommes en train de nous concentrer, de nous préparer sereinement pour octobre 2025. On ne va pas se disperser maintenant. On préserve, on garde notre énergie parce qu'on aura besoin de ça pour se servir, pour s'en servir. On aura besoin de ça pour se servir. Croyez-nous. Ce qui arrive en 2025 là sera beaucoup plus sacrificiel. Beaucoup plus sacrificiel. Et nous ne reculerons devant rien. Devant rien. Devant rien. Jusqu'au départ du médiocre Paul Biya. C'est pas possible ça. À 92 ans, 93 ans, il va encore se représenter. De 2018 en 2025, 7 ans, quel était son bilan? Avec toutes les promesses qu'il a données aux Camerounais, toutes les promesses qu'il a faites aux Camerounais, ça a donné quoi? Rien. 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 Depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas arrangé route, il n'a pas bitumé route. Toutes les promesses qu'il a faites aux Camerounais, rien du tout. Donc vous croyez que c'est en l'accordant encore un autre septennat de 7 ans qui pourra faire quelque chose? Dans quel état d'esprit? Avec quelle santé? Avec quelle morale? Avec quelles conditions physiques? Réfléchissez. Réfléchissez. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales à la famille. C'est de ça qu'il est question. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Le tour, c'est là, c'est un tour. Nous allons veiller. Nous veillerons. Nous allons veiller sur le contrôle de ces inscriptions-là. Le contrôle des votes. Nous sommes prêts. Inscrivez-vous massivement sur les listes électorales. Faites un vote sanction. Un vote utile. Vote sanction, vote utile. Vote sanction, vote utile. C'est comme ça qu'il faut voter en octobre 2025. Il faut mettre hors d'état de nuire la dictature reptilienne du RDPC et de son médiocre président. Il faut les mettre hors complètement. Nous avons besoin d'un nouveau souffle de vie, un nouveau espoir pour ce pays. Quel est ce pays qui se refuse de changer? Quelle est cette population qui refuse de prendre conscience? Mais Dieu merci, le MRC, à travers ses militants, à travers ses sympathisants, à travers son président national, l'opposant le plus crédible dans ce pays, l'opposant qui est combattu même par l'opposition, l'opposant qui est combattu par tout le gouvernement du RDPC. Donnez-lui tout votre soutien. Donnez-lui tout votre soutien. C'est tout ce qu'il vous demande. Inscrivez-vous simplement sur les listes électorales. Ça va se faire. La majorité des Camerounais sont contre la candidature de Paul Biya, à commencer par nos prélats. Ce n'est pas possible ça. Nous ne sommes pas dans une monarchie. Ce n'est pas possible. S'il n'a pas assuré sa candidature, tant mieux, on s'en bat les lasses. Un président honnête, il organise les élections, il modifie le code électoral et il laisse libre champ aux opposants d'affirmer les autorités. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vois comment Paul Atanga est resté tranquille aujourd'hui. Depuis qu'il est prélat, depuis que depuis que nos évêques commencent à sortir, Atanga dit s'est calmé. Atanga dit s'est calmé. Il passe maintenant au plan B, c'est-à-dire aller corrompre nos chefs traditionnels, tous ces mendiants-là. Heureusement que sur 700 combien de chefs traditionnels, il n'y a qu'une poignée qui sont venus recevoir ces 7000, ces 3 millions. Mais nous avons leur liste et leur nom. Ils seront boycottés s'ils avaient la dernière énergie et ça sera sans cardio. Tous ces chefs traditionnels-là seront boycottés ici en diaspora avec la dernière énergie et ça sera sans cardio. Voilà. Je vais vous demander à tous les combattants, tous ces activistes qui sont restés sur le terrain, qui ont tout fait pour préserver la flamme du combat dans la diaspora afin qu'il ne s'éternise pas comme le souhaitait cet imposteur de Calibri. Je vais vous demander, s'il vous plaît,
je vais vous demander ceci. Ne perdez pas votre temps derrière cet imposteur. Ne perdez pas votre temps, je vous le dis, je vous le garantis. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. Ne perdez pas votre temps derrière cet imposteur, il vous perd le temps. Il manipule vos convictions. Il va vous dévier de votre trajectoire. Vous ne pouvez pas passer votre temps à côté de quelqu'un qui chiale, qui pleure, mais qui est incapable de se restructurer. Qui est incapable de mettre tout ce qu'il est en train de parler en exergue. Est-ce que vous comprenez? Ne perdez pas votre temps derrière ce mendiant. C'est un mendiant. C'est un mendiant. Ne perdez pas votre temps derrière lui. Laissez-nous gérer. Ne perdez pas votre temps. On va gérer ton dossier. Tu ne réussiras plus à manipuler quelqu'un ici. C'est terminé ça. Nous arrivons très prochainement sur le terrain. Le combat est serein. Nous avons une nouvelle dynamique. Un nouveau commandant en chef de la Basse France, Conis Nana, accompagné de son adjoint colonel So et Landry Njantou, qui ont tout mon soutien. Tout mon soutien. C'est de ça qu'il est question. C'était Port de l'Ouest.